Ça va comme les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder les voyelles. Alors, les voyelles, on va les diviser en trois catégories. On va voir les voyelles simples. On va voir ce qu'on appelle les voyelles doubles. Et ensuite, je vais aborder un troisième cas, ce qu'on appelle en arabe al-mad. Donc, je vous propose une vidéo par type de voyelle. À tout de suite. Très bien, alors on va voir l'équivalent du son A en français, l'équivalent du son I, l'équivalent du son O, et puis un quatrième cas, ce qu'on appelle en arabe as-sukun, qu'on n'a pas en français, mais je dirais que c'est un peu comme le E en français. Et puis on verra un cas aussi qu'on a en arabe, qu'on n'a pas en français, ce qu'on appelle shadda. Alors pour faire simple, je vais prendre n'importe quelle lettre en arabe, je vais la symboliser par un carré. Donc, on peut imaginer n'importe quelle lettre en langue arabe et on va la symboliser par un carré. Et donc là, si vous prenez n'importe quelle lettre en langue arabe et que vous mettez un trait au-dessus, ça donne à la lettre le son A. Si vous mettez le même trait en dessous, ça va nous donner le son I. Si vous mettez une sorte de petite virgule au-dessus, ça va nous donner le son O. Et puis, si vous mettez un petit cercle au-dessus, ça va nous donner ce qu'on appelle as-sukun. As-sukun, c'est l'absence de la voyelle. On s'arrête net sur la lettre. Vous allez voir dans les exemples qui vont suivre. Et puis, ash-shadda, c'est un peu comme si on doublait la lettre. Donc vous allez voir aussi les exemples. Pour illustrer tout ça, je vais prendre une lettre en langue arabe, je vais prendre la lettre B. Donc ça, c'est l'équivalent de la lettre B. Bien entendu, je prends uniquement cette lettre pour illustrer les voyelles, mais sachez que plus tard, il y aura une vidéo consacrée à cette lettre toute seule. Et donc, si je mets un trait au-dessus, ça va me donner ici le son bas. En fait, c'est la lettre B ici que j'associe à cette voyelle pour me donner le son bas. Pareil, si je le mets en dessous, ça va me donner le son bi. Si je mets la petite virgule au-dessus, ça va me donner C, le son O, donc bo. Et le cas de as-sukun, en fait, ça va me donner le son ici. Si je mets le petit cercle au-dessus de B, ça va me donner le B. B. C'est comme s'il n'y a pas vraiment de voyelle. Et ensuite, le cas de ce qu'on appelle shadda, c'est trois petites pointes vers le haut comme ça, qu'on associe soit à ce trait au-dessus, soit au trait en dessous, soit à la petite virgule. C'est-à-dire qu'on ne la met jamais toute seule, mais on va la mettre soit avec celle-ci, soit avec celle-ci, soit avec celle-ci. En l'occurrence, ici, je vais prendre ashadda avec ce trait-là. Donc, sachez que ça s'appelle shadda. Shadda. Ok? Et ici, shadda, ce que ça fait, c'est que ça double. Quand on prononce, c'est comme si on double la lettre. Par exemple, c'est comme si on avait deux B au lieu d'un seul B. Et ici, en fait, je vais prononcer ba. Ba au lieu de ba. Ba. Ba au lieu de ba. Ba. Alors, je vais vous donner les noms qu'on donne à chaque voyelle. Donc, pour le trait qui se met au-dessus, on appelle ça une fatha. Une fatha. Une fatha. Pour le trait qui se met au-dessous, on appelle ça une kasra. Une kasra. Pour la petite voyelle qui se met au-dessus, on appelle ça une damma.
une damma. Et puis pour le petit cercle qui se met au-dessus, on appelle ça as-sukun. 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 Ok? Et puis celle-ci, je vous ai dit, c'était ash-shadda. Sachant que ash-shadda, les trois petites pointes vers le haut, il se met jamais toute seule, mais il se met avec soit al-fatha, soit avec al-kasra, soit avec al-damma. Voilà, j'espère que vous avez compris les voyelles simples. Al-fatha, al-kasra, al-damma, al-sukun et al-shadda. On va les utiliser dans les vidéos suivantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.